Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo des défunts, voir un petit peu ce qu'ils ont à nous communiquer. Alors, on va déjà regarder comme ça pour le moment. Alors, on poursuivra si c'est nécessaire. Première personne ici, prière. On va prendre le temps de regarder un petit peu ce qu'on nous dit. Alors, dans un premier temps, ici, il y a des gens qui se posent beaucoup de questions, peut-être en lien avec ce qui se passe. On vous dit que vous êtes une lumière qui brille, qu'il vous faut avoir confiance, de continuer dans votre foi ici. Alors j'ai plein de prénoms qui viennent, peut-être que ce sera des personnes qui ont des situations un petit peu similaires, où c'est qu'on me parle de Henri, de Nathalie, Josiane, pour Malika, pour Fred, Julia et Antoinette, j'entends. Alors, on va essayer de... Je pense que ce ne sont pas des personnes décédées, les prénoms que je viens de citer, d'accord? Alors, je dois procéder différemment. Alors, voilà. Ici, on nous donne la carte de la concentration, de prendre le temps un petit peu de vous poser, de vous ancrer aussi vous-même. Il y a quelque chose qui est en train de se manifester dans la matière, là. Je la pose ici, j'espère qu'on la verra. On vous dit de ne pas, comment je peux vous dire, de vous concentrer aussi sur ce que ça vous procure du bien-être, sur ce qui vous procure du bien-être, pardon. Il va y avoir une fusion aussi qui va s'opérer à l'intérieur de vous. Peut-être une connexion, voire une reconnexion. On me montre des papillons. On va vous demander aussi de travailler un petit peu sur des émotions fortes que vous avez. Peut-être à canaliser un petit peu une sorte d'énergie aussi, hein. Je continue. Ouf, ça vient bien. Alors, on vous dit bien qu'il pourrait aussi y avoir une autre vision pour vous dans le domaine ésotérique, hein, au niveau des dons. Au niveau de... Alors ici, elles sont vraiment très très liées. Au niveau des émotions, on peut vous parler peut-être d'un petit peu de la paranoïa, vraiment d'essayer d'apaiser un petit peu le mental ici, c'est ce qu'on vous dit. Apaiser le mental pour pouvoir viser juste. Voyez, regardez, on a la carte de la flèche. D'accord? Donc, il va y avoir aussi des choses qui vont être beaucoup plus axées dans certains domaines ici. On vous dit aussi de poursuivre au niveau de vos dons, de développer les choses. Au niveau des émotions qui auraient tendance un petit peu à vous chagriner, qui vous persécutent, hein, pour certaines personnes, on va vous demander de prendre un petit peu un temps de recul, de vous concentrer sur ce qui est vraiment nécessaire, d'accord? De ne pas vous concentrer sur des choses, pardon, qui auraient peut-être tendance à être un petit peu futiles, ou c'est qu'on peut passer outre. C'est pas, comment je peux vous dire ça? C'est pas si important que tout ça, d'accord? Alors, prenez réellement ce qui vous parle, d'accord? Parce que ici, c'est un peu une globalité de ce qu'on me donne à interpréter. Il y a quand même plusieurs défunts sur cette carte, celle qui est là. Donc, prenez vraiment ce qui résonne avec vous, hein. Et si vous avez demandé peut-être aussi qu'on vous ouvre les portes, qu'on vous guide aussi. C'est des prières que vous avez faites, c'est des demandes, on vous répond,
Soyez simplement à l'écoute des réponses que l'on vous donne. C'est ce qu'on vous dit ici. Alors, je poursuis. Elisabeth, c'est ce que j'entends. Alors, une personne ici qui a ouvert les yeux, peut-être sur une façon de faire. J'ai énormément de problèmes à vous dire si c'est quelqu'un de féminin ou pas. D'accord, parce qu'ils sont vraiment plusieurs. Donc, pour moi, c'est un petit peu compliqué à l'heure actuelle. Ouais, je pense qu'il y a aussi plusieurs personnes qui vont se sentir aussi concernées par ce qui va être dit ici. Donc, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Alors, on a eu une première carte ici. Il y a eu une élévation, pardon. Les valeurs, voilà. Les fausses valeurs, les fausses croyances ici, c'est ce qu'on vous dit. J'ai l'impression que ça pouvait être quelqu'un qui était quand même assez exigeant avec vous, ou exigeante, d'accord, qui n'avait pas du tout cette souplesse, d'accord, d'être peut-être à l'écoute, de vous dire oui, peut-être que ta façon de voir est peut-être plus juste. Non, c'était une personne qui tranchait. On disait c'est comme ça, c'est pas autrement. Je continue. Oh ben dis donc. On vous dit que vous êtes bien différent. Pourquoi? Parce que ben, tout simplement, vous avez de l'ambition. Vous voyez les choses différemment. Peut-être que ce proche ici, ça peut être un papa, une maman. D'accord, il y a plusieurs énergies. C'est comme je l'ai dit en début. On vous dit vraiment de vous fier à vos ressentis ici. On vous dit aussi que vous êtes quelqu'un de plein de créativité. D'accord, qu'il vous faut avoir aussi confiance en vous. Quand on vous parle de souplesse d'esprit, c'est tout simplement dans le flux immédiat. D'accord, de ne pas vous poser mille et une questions, de laisser les énergies vous parvenir et de travailler avec ces énergies-là. Vous êtes quelqu'un de très ambitieux ou ambitieuse. Vous pourrez aller loin dans ce que vous souhaitez mettre en place ici. Je poursuis. On vous parle vraiment ici d'abondance qui pourrait venir pour vous. Une belle abondance, quelque chose de rémunérateur ici. En tout cas, ce que vous faites, c'est une passion que vous faites avec le cœur ici. Moi, c'est ce que je vois. Ça vient vraiment du fond de vos tripes. Hein. Ça vient du fond de vos tripes ici. On vous dit qu'il y a peut-être aussi d'autres choses à votre portée qui vont se mettre en place. Déjà, on va vous demander dans un premier temps de travailler aussi sur l'équilibre en fait de ces énergies que vous avez. Ici, c'est quand même beaucoup sur le plan spirituel hein, dans ce qu'on me donne à voir. Ouais. Il y aura peut-être quelques petits ajustements à faire, peut-être au niveau de vos dons ici. D'accord. On vous dit aussi que si vous rencontrez peut-être des problématiques, de laisser tout simplement de côté, de ne pas vous focaliser trop dessus non plus, afin de ne pas vous vider de vos énergies, parce que ça pourrait plus vous desservir. Vos énergies, vous allez en avoir besoin pour autre chose. Il y a vraiment eu beaucoup de cartes ici. Hein. On vous dit de faire confiance à votre intuition, d'accord? Les petits conflits que vous rencontrez, c'est des choses karmiques qui doivent être réglées. Au niveau des petits ajustements de vos dons, ça peut passer par la petite voix intérieure, hein, ici. C'est ce qu'on vous dit. Au niveau de votre voix intérieure, l'enfant intérieur qui va vous guider tout simplement. Donc, prêtez peut-être plus attention à lui. Faites plus attention à lui. On vous dit que dans le passé, vous étiez peut-être plus en accord avec vos intuitions. Que là, c'est peut-être un petit peu mis de côté. Donc, on vous dit bien de vous reconnecter, de continuer à vous faire confiance, de repartir un petit peu dans les traces du passé dans ce sens-là, bien évidemment, au niveau de la confiance en soi. On sent aussi au niveau de l'enfant intérieur qu'il est un petit peu triste, il n'y a pas ce qu'il faut, donc peut-être faites des choses pour lui procurer du bien-être, faites-vous du bien, tout simplement. Au niveau des conflits extérieurs ici qui pourraient être karmiques, il y a des aides extérieures qui vont vous être apportées. On va vous guider sur le chemin, ne vous inquiétez pas. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, on vous demande de garder confiance. On vous dit de vous adapter par rapport aux choses que vous avez appris du passé ici.
soyez peut-être plus en mode je fonce, vous voyez, au niveau des dons. Sans vous poser mille et une questions, prenez ce qu'on vous donne, travaillez avec ce qu'on vous donne, mais toujours en confiance. Ne doutez pas de vos capacités ici. C'est vraiment ça qu'on vous dit, hein, de ne pas douter. On vous embrasse fort, on vous aime et surtout on vous remercie d'avoir été là, en fait, tout simplement, d'avoir été présent et présente pour cette personne. Ces personnes. Je continue. Ah, héritage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'héritage? Oups là. Alors, on va essayer de ne pas faire de faux mouvements aujourd'hui. Hein. Alors, on en a déjà eu deux. Au niveau de l'héritage, ici, on vous dit tout simplement d'avoir confiance. Les choses sont en train de se libérer pour vous procurer aussi à vous une renaissance, d'accord? Un épanouissement aussi au niveau du cœur, mais au niveau de ce qui est du matériel. Ça se matérialise dans la matière. On a le numéro 27 qui est très marquant ici. Alors, je continue. On vous dit d'avoir confiance en ce que votre esprit vous guide, d'accord? Que votre esprit voit juste, donc de faire confiance tout simplement. On va vous dire aussi tout simplement de vous ouvrir, c'est une libération qui prend place pour vous, que vous allez avoir peut-être des tendances à avoir envie de faire des nouvelles choses ici. Il y a des nouvelles inspirations qui vous viennent, des choses qui vous procurent vraiment du bien-être. On va aller tout de suite, alors. Ouais, c'est comme si c'était mérité ici. C'est mérité, donc écoutez ici votre esprit qui vous guide réellement sur le bon chemin, j'ai envie de vous dire. Au niveau de la confiance de l'esprit, ici c'est fluide. Hein. Ce que vous ressentez ici, donc ça passe directement peut-être en télépathie, voire des messages que vous entendez vous dans votre tête, ou bien vous vous parlez à vous-même, ce sont des messages, d'accord? Ensuite, ce qu'on nous dit... vous allez peut-être découvrir de nouvelles inspirations, d'accord, vous n'avez peut-être pas forcément soupçonné ici. Et c'est des choses vraiment qui vont vous procurer quand même un certain bien-être. Eh bien, dis donc, pour vous, ça vient. Pour ceux et celles qui ne perçoivent pas réellement les signes, on va vous demander tout simplement de vous concentrer un petit peu plus sur les énergies qui vous traversent. D'accord, de faire confiance à votre intuition, à ce que vous sentez à l'intérieur de vous ici. Prenez du temps aussi pour travailler aussi avec l'enfant intérieur, d'accord, mais du temps aussi pour vous, physiquement. C'est ce qu'on nous dit, hein, qu'il faut s'ouvrir aussi un petit peu plus à soi pour pouvoir vraiment s'écouter. Parce qu'il y a d'autres messages cachés à l'intérieur de vous. C'est ce qu'on est en train de me communiquer. Au niveau de l'épanouissement ici, de l'inspiration qui va naître chez vous, c'est une découverte qui va demander quand même à devoir un petit peu s'organiser différemment. D'accord? Alors, je continue. Pour voir s'il y a encore d'autres messages qui viennent en lien avec l'héritage. Les messages sont un petit peu différents aujourd'hui, mais je pense que c'est très bien ainsi. Je pense qu'on nous donne ce qui est nécessaire de savoir en temps voulu. Y a-t-il d'autres messages? Alors oui. Ouais. J'ai l'impression que chez vous ici, alors on a un petit peu le lotus. Hein, si vous prenez le temps de regarder, on a le lotus et juste ici, on a le chemin qui se dessine. On vous dit que ça a pris peut-être un petit peu du temps, la concentration, ça prend du temps, le temps de retrouver le bon chemin, de ce qu'on essaie en fait tout simplement de nous initier. Hein. On vous dit aussi de faire le point un petit peu sur vous au niveau physique, de regarder ce qui ne va pas afin de pouvoir améliorer, voire transformer les choses. Au niveau du futur, on va vous demander aussi d'accepter peut-être d'avoir un nouveau rythme de vie. D'accord? Travailler sur vous pour peut-être changer certaines choses ici, avoir un rythme différent, un rythme peut-être plus adapté aussi pour vous. Peut-être faites aussi des respirations qui pourraient éventuellement vous aider. Donc je reprends parce que toutes les cartes sont liées, je ne sais plus trop c'est que j'en suis.
Donc voilà, la confiance de l'esprit ici, où c'est qu'on vous dit qu'il va falloir travailler sur la concentration, même si ça prend du temps, il va falloir faire aussi des travaux d'ancrage, c'est ce qu'on vous dit. Et surtout, quand vous faites le point, soyez dans le moment présent, quand vous faites le point sur ce qui ne va pas, sur votre corps, les parties de votre corps, ou bien peut-être aussi tout simplement dans votre esprit. Restez dans l'instant présent. N'allez pas repartir dans le passé quand vous faites ce travail, ni dans le futur. Soyez dans l'instant présent. D'accord? Et faites ce travail sur vous, sur les problématiques actuelles, afin de pouvoir peut-être aussi déceler ce qui pourrait vous aider à aller mieux au niveau corporel ici. Ça peut être aussi au niveau psychique. Et on a eu aussi la lumière, d'accord? Donc la lumière qui peut vraiment vous aider aussi à ouvrir le chakra coronal, tout simplement. Alors ici, dans ce qu'on me dit, au niveau de l'instant présent, c'est d'écouter en fait tout ce qui est en lien avec votre cœur. D'accord? D'écouter votre cœur, ce que votre cœur vous dicte de faire. C'est l'appel en fait du plus profond de vous-même qui demande qu'une chose, c'est à sortir pour que vous puissiez enfin prendre connaissance et conscience de ce qui serait peut-être bon à l'heure actuelle de mettre en place pour vous-même. Au niveau de ce qui va se passer dans le futur, donc c'est en lien avec un héritage ici, donc quelque chose qui va vous procurer du bien-être, une nouvelle organisation, qui va vous demander aussi peut-être de découvrir de nouvelles choses, de s'organiser différemment, de prendre le temps de respirer. Mais on vous dit aussi que les respirations, si vous prenez le temps de respirer, comme on le propose aussi en hypnose, ça peut aider à opérer une... Oh, c'est pas français ce que je dis, je suis désolée. Ça peut vous aider en fait à guérir. Il y a comme une guérison qui peut se mettre en place juste après ça. Je sais pas pourquoi j'ai toujours le mot opérer dans la tête, j'ai aucune idée. Donc justement, c'est des travaux de respiration, peut-être que vous pouvez faire. Pour d'autres, on vous dit, si c'est en lien avec un héritage, ça va vous donner un nouveau souffle de vie ici, où c'est qu'on essaie un petit peu de soigner peut-être des blessures du passé, du basé. On va y arriver, c'est pas grave. Donc des blessures du passé ici, c'est ça qu'on nous dit. Est-ce qu'on en a encore une autre? Est-ce qu'il y en a encore un autre message? Elles sont vraiment très très complémentaires ces cartes-ci. Alors on me dit que non. Au niveau... Alors ici il y a des personnes masculines, féminines. Prenez réellement ce qui vous parle. Il y a beaucoup de gens. Ici, ce qu'on souhaite aussi vous dire, c'est qu'on n'est pas seul. On n'est pas seul, on est... Ces personnes, je vais parler au pluriel parce qu'ils sont quand même plusieurs à se cacher derrière certaines cartes. Alors, on me parle de Jean-Marc ici. On me parle de... Alors, je ne sais pas si c'est décédé ou si c'est encore présent, d'accord? Là, c'est tout emmêlé dans ce que je vois. Donc, Jean-Marc, on me dit Pascal, on me dit Paul. On me dit aussi Evelyne. On me dit aussi pour Karine. On me parle de Janine aussi. Petit coucou de Janine. Alors, on parle de Roméo, mais on me montre un chien. Sibylle aussi. Ah, il y a plein de prénoms, ça fuse, mon Dieu. Ah, il y a Natacha, il y a Joseph, il y a Marlise, il y a Dominique aussi. Et Josiane. Joël. Alors, je continue. Donc, je ne peux pas vous dire si c'est vous-même. Vous verrez comme ça vous parle au moment où c'est que vous regarderez cette vidéo. C'est que ça devait se passer comme ça. Si ça vous touche vous directement, c'est que ça devait vous toucher. D'accord? On vous dit qu'il y a eu aussi des évolutions, bien évidemment. D'accord? Que c'est pas parce qu'ils sont partis qu'ils évoluent pas non plus. Hein. Au contraire, c'est un travail de longue haleine. Aussi pour eux qui sont en haut. Ils ne sont pas forcément non plus au repos. D'accord? On vous demande aussi de faire des choix, de mieux réfléchir ici. Qu'on voit aussi que vous-même, vous êtes en train d'évoluer. D'accord? On ne vous oublie pas. On est là tout près de vous.
Prenez juste un moment de pause pour pouvoir les ressentir. C'est vraiment ça qu'on vous dit. Prenez un petit peu du temps pour vous, pour pouvoir les ressentir pleinement. Et surtout, on est là aussi pour vous dire qu'on vous aime, qu'on est présent, que vos appels, on les entend, d'accord? Même si vous n'arrivez peut-être pas forcément tout de suite à ouvrir les yeux, remarquer peut-être les présences qui sont autour de vous. On vous dit que de toute façon, on est bel et bien là. On vous dit aussi que le temps n'existe pas, qu'on va vous aider et qu'on est là pour vous aussi. C'est ce qu'on vous dit. On vous dit que vous aussi, vous avez des dons, que vous allez pouvoir aussi mettre à disposition d'autrui, qu'il faut simplement vous faire un petit peu plus confiance. D'accord? On vous dit de toute façon qu'on vous envoie des signes et que vous n'avez pas à vous inquiéter parce qu'on vous protège. Alors voilà ce que je pouvais vous dire sur les messages de vos proches. J'espère que ça va résonner avec pas mal d'entre vous. En attendant, moi je vous souhaite à toutes et à tous de passer d'excellentes fêtes. Pour les consultations, je reprendrai les consultations à partir de janvier, d'accord? Je pense la première semaine de janvier. Donc voilà, si vous voulez prendre rendez-vous, contactez-moi à l'avance. Comme ça, je vous fixerai les rendez-vous qui seront encore disponibles. Voilà. Alors prenez bien soin de vous et soyez surtout fidèles à vous-même, d'accord? Écoutez vos ressentis. Et surtout, profitez aussi d'être en famille, tout simplement, de ces moments de retrouvailles. Et puis moi, je vous fais de gros bisous et puis je vous souhaite à tous que vos vœux se réalisent. Je vous embrasse très fort.